بسم الله الرحمن الرحيم. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos questions après la conférence de la semaine dernière, parmi lesquelles revenait plusieurs fois cette même question, à savoir si ce concept du hijab du cœur était bel et bien présent dans le Coran et dans la Sunna. Et la réponse est bien évidemment oui. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ce mécanisme intérieur de l'être humain lorsqu'il dit « Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim » لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. En ce qui signifie, tu étais certes inconscient de cette réalité jusqu'ici, mais nous ôtons ton voile pour qu'aujourd'hui ta vision soit perçante. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son serviteur ici en lui disant « Tu étais partiellement aveugle jusque-là. Tu ne percevais pas toute la réalité. Mais aujourd'hui, nous retirons ce voile et te voilà maintenant clairvoyant. » Alors essayons, comme à notre habitude, de décortiquer ce verset. Premièrement, dans quel contexte le sens du verset se situe? Comme vous le savez, il s'agit du verset 22 de sourate Qaf. Et dans ce passage, précisément, Allah nous parle du processus de la mort. Ce qui nous est expliqué ici, c'est que, par définition, le voile du cœur est automatiquement ôté au moment où l'on meurt. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Jusqu'ici, tu étais inconscient de cette réalité. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Mais à partir de là, nous ôtons le voile. Et tu seras désormais clairvoyant. Notez ici le terme qu'emploie Allah, fakashafna, qui vient du mot kashf. Le kashf signifie le dévoilement. Nous dévoilons, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Nous dévoilons quoi? Fakashafna anka ghita'aka. Al-ghita', qui se traduit en français littéralement par le voile ou la couverture, peu importe comment vous le traduisez, un voile, un rideau ou une couverture. Il s'agit de quelque chose qui occulte. Maintenant, on comprend que durant sa vie dans le monde d'ici-bas, l'être humain a un voile l'empêchant de percevoir le monde de l'invisible. Mais qu'au moment de quitter le monde matériel, Allah retire son voile inévitablement. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de comprendre pourquoi est-ce que dans certains cas de figure, ce voile, ce hijab, s'ouvre pendant le vivant de la personne. Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a dit une fois « Inni ara ma lam taraw » Certes, je vois ce que vous ne voyez pas. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être parfaitement conscient de la dimension métaphysique, et cela depuis sa naissance. Il percevait l'aspect énergétique et spirituel de la création en même temps que la dimension manifeste de ce monde matériel. C'est exact. On sait aussi, par exemple, que lorsque l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, venait visiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes présentes parmi les gens pouvaient le voir et d'autres ne pouvaient pas. Très intéressant, n'est-ce pas? Aïcha radiyallahu anha nous rapporte cette anecdote lors de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre la voix d'un homme à l'extérieur de la maison et il va immédiatement se lever pour le rejoindre. Et Aïcha, prise de curiosité, va suivre le prophète pour voir avec qui il discutait. Et oui, c'était la nature de Aïcha. Et elle raconte « J'ai vu le messager d'Allah discuter avec un homme qui se tenait debout, appuyé sur un très beau cheval. Et il me semblait qu'il s'agissait de Dihya, radiyallahu anhu. Il portait son turban sur la tête et l'extrémité de son turban descendait derrière son dos. » Nous décrit Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ensuite rentré à la maison et je lui ai demandé « Ya Rasulullah,
je t'ai vu te lever rapidement pour aller parler avec cet homme. Mais quand je vous ai observé de loin, il me semble qu'il s'agissait de Dihya, radiyallahu anhu wa ardah. De son nom complet, Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui demander « Oh Aïcha, l'as-tu vu ?» Et Aïcha va répondre « Oui, je l'ai vu, ya Rasulullah. » À quoi il répondra « Ya Aïcha, c'était Jibril alayhi salam. » Maintenant, ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que si effectivement la manifestation de l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, était quelque chose que tout le monde pouvait voir, pourquoi alors le prophète demande à Aïcha si elle l'a vraiment vu? Si Jibril s'incarnait dans un corps physique, comme on nous dit souvent, cela impliquerait donc que tout le monde pouvait le voir. Toute personne ayant des yeux fonctionnels pourrait voir l'apparition de Jibril alayhi salam, sans exception. Alors pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande confirmation? Très intéressant, n'est-ce pas? Dans d'autres hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé que lors de l'avènement du Mahdi alayhi salam, beaucoup de gens ne le reconnaîtront pas et le rejetteront. Comment est-ce possible de ne pas reconnaître le Mahdi? C'est le Mahdi quand même, le tant attendu, le libérateur de cette Ummah, l'une des dernières autorités célestes qui va venir diriger cette Ummah à la fin des temps. Et pourtant, des musulmans qui prononcent la ilaha illallah et qui prient 5 fois par jour ne le reconnaîtront pas. Pire encore, beaucoup d'entre eux s'opposeront à lui. Et oui. Et comment peut-on nous-mêmes être sûrs de le reconnaître et de ne pas faire partie de ces gens-là qui s'opposeront à lui au moment où il apparaîtra? Et dans un autre hadith encore, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avertissait son assemblée sur l'avènement du faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal, et il va dire ce jour-là quelque chose d'extraordinaire. Écoutez attentivement. Chaque mu'min sera en mesure de voir sur le front d'Al-Masih ad-Dajjal les lettres K, Fa, Ra. Qu'il sache lire ou qu'il soit illettré. Vous avez entendu ça? Je répète, chaque mu'min pourra voir sur son front les lettres K, Fa, Ra, c'est-à-dire le mot kafir. Mu'min qui se traduit en français par croyant. Ah, celui qui aura dans son cœur un certain niveau de foi verra, mais celui qui ne croit pas ne verra pas. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que Donald Trump peut lire le mot kafir sur le front d'Al-Masih ad-Dajjal? Est-ce que Abu Lahab peut le lire? Est-ce que Sisi et MBS peuvent le lire? Hein? Maintenant, est-ce que Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhu wa salamullahu wa ridwanuhu alayhi pourra lire sur le front d'Al-Masih ad-Dajjal le mot kafir? Oui, mais pourquoi? Pourtant, Donald Trump et Sisi possèdent eux aussi 2 yeux fonctionnels, tout comme Ali ibn Abi Talib. Et par conséquent, cela vient soulever une question fondamentale que je suis obligé de poser à ce stade. Aurions-nous une autre capacité de voir autre que celle de nos yeux physiques? Est-ce que ce ne sera pas avec ces yeux-là que nous lirons sur le front d'Al-Masih ad-Dajjal le mot kafir? Et par conséquent, si ce n'est pas avec ces yeux-là, la question logique qu'on pose c'est: est-ce qu'alors nous aurions d'autres yeux à part ceux logés dans notre tête? Écoutez attentivement. La médecine moderne dit non, mais le Coran, lui, dit oui. Le Coran nous dit qu'en plus de ces 2 yeux extérieurs présents dans notre tête, nous aurions un œil intérieur. Le Coran nous dit qu'en plus de ces 2 oreilles extérieures, nous serions dotés d'une oreille et d'une faculté auditive intérieure. Le Coran nous dit qu'en plus de nos facultés extérieures à obtenir de la science et des connaissances, nous aurions aussi une faculté intérieure d'acquérir des connaissances et du savoir.
Souvenez-vous de ce verset qu'on a déjà cité. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Ne parcourent-ils donc pas la terre afin que leurs cœurs deviennent des outils de réflexion, des outils de compréhension? Mais le verset ne s'arrête pas là. Allah continue en disant أَوْ أَدَنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا, et des oreilles pour entendre. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Ce qu'Allah nous dit ici, dans cette forme interrogative, c'est en réalité une incitation à voyager. Qu'ils aillent parcourir la terre pour qu'ils voient les signes de Dieu jusqu'à ce que leur cœur peut-être puisse s'éveiller. Contempler les signes de Dieu est un exercice qui éveille les cœurs. Et il s'avère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a orné sa création tout entière de ces signes divins, afin que quiconque puisse les reconnaître et les contempler avec amour, puisse observer simultanément son cœur s'éveiller. Écoutez attentivement, si cette démarche contemplative se fait avec amour, l'éveil du cœur est inévitable. Mais avant de développer sur l'éveil du cœur, on va d'abord définir l'élément essentiel autour duquel se fera toute cette démonstration aujourd'hui, et je parle bien évidemment de l'organe du cœur. Qu'est-ce que le cœur exactement? Le cœur est cet organe latif, ce latif rabbani. Cette création divine, latifa, c'est-à-dire subtile dans sa nature. Latif, dans le langage arabe, désigne ce qui est subtil dans sa densité corporelle ou volumique, par opposition à ce qui est kathif. Ce qui est kathif est littéralement ce qui est dense. Le corps physique de l'être humain, par exemple, est un corps kathif. À l'inverse, le ruh de l'être humain, l'esprit de l'être humain, lui, est un corps latif. Vous comprenez la différence? Donc, la nature subtile de cette créature fait que cet organe qui est le cœur existe dans différentes dimensions d'existence et de perception, de façon que nous ne percevons pas, de différentes manières que nous ne comprenons pas dans notre dimension physique manifestée. Souvenez-vous que les photons, par exemple, sont parfois de nature latif, subtile, car on sait que les photons peuvent pénétrer certaines matières solides d'une manière que d'autres créatures plus denses, kathif, ne peuvent pas pénétrer. Le photon étant le parfait exemple, car il se présente par moments dans sa nature subtile, latifa, mais dans d'autres formes, le photon peut être aussi kathif, manifesté, et à ce moment-là on le perçoit avec l'œil physique, sous la forme de lumière. Et lorsque le photon devient kathif, alors il ne peut plus pénétrer la matière. Si on place un objet dans sa trajectoire, on obtiendra inévitablement de l'autre côté de l'ombre. Et on peut même aller au-delà de ce concept et évoquer par exemple d'autres particules subatomiques, telles que les neutrinos, qu'on avait déjà mentionné une fois, souvenez-vous. Ces neutrinos qui peuvent pénétrer absolument toute matière physique, eux sont essentiellement des créatures d'Allah de nature latif, subtile. On ne connaît pas leur véritable apparence et leur véritable nature, tout comme on ne connaît pas, souvenez-vous, la véritable apparence des anges. Il y a différents témoignages et différentes citations rapportées des manifestations de ces créatures angéliques, expérimentées par certains hommes et par certaines femmes à qui Allah a donné cette chance. Mais quelle est la véritable apparence des anges? Quelle est la véritable apparence d'un photon ou d'un neutrino par exemple? Allahu a'lam. Seul Allah connaît l'essence véritable de leur réalité et de leur forme apparente. Et de la même manière, al-qalb, le cœur, est une créature latifa, rabbaniya. C'est une créature subtile, c'est une créature céleste, c'est une créature divine. Et quel est le rapport entre le cœur subtil et notre cœur physique matériel, cet organe physique que nous avons dans notre poitrine?
Eh bien nos ulama et nos awliya et nos sages et nos pieux prédécesseurs, nos salafs, disent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé comme savoir et comme compréhension des textes sacrés de la révélation et des citations rapportées, et bien sûr des expériences vécues lors de leur cheminement spirituel, telles que celles relatées par exemple par l'imam al-Ghazali, entre autres, rahmatullahu alayhim ajma'in, que ce cœur, al-qalb, dont on parle souvent dans ce concept spirituel de la tazkiya, la purification de l'âme, que ce cœur subtil, latif, est d'une certaine manière est directement connecté d'une manière imperceptible à ce cœur physique logé dans nos poitrines. Cet organe spirituel subtil est connecté au cœur physique effectivement, mais il n'est pas le cœur physique. Et jusqu'à de nos jours, il y a énormément de choses que nous ignorons sur la réalité de l'essence de ce cœur subtil, et même sur la réalité de notre propre cœur physique d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous ne mentionnerons pas les résultats des quelques récentes études qui ont commencé à mettre en évidence des découvertes incroyables sur les capacités du cœur physique. Des capacités que nous ignorions totalement jusqu'ici sur le cœur, qui obligent aujourd'hui le monde de la science à revoir totalement sa définition de cet organe. Cette définition selon laquelle le cœur physique ne serait qu'une pompe, un organe qui pompe le sang dans le corps. Et non, le cœur n'est pas qu'une pompe. Le cœur est bien plus que ça. Cet organe est tellement profond, et nous ne parlons là que de l'organe physique, sans même prétendre vouloir essayer d'expliquer la profondeur de la dimension subtile, la profondeur de la dimension spirituelle du cœur. Et de ce fait, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Incroyable. Ce verset est ajib. Ne voyage-t-il donc pas? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. Ne parcourt-il donc pas la terre? Pourquoi voyage-t-on? Le voyage, c'est l'expérience, c'est la découverte, c'est l'éveil, c'est la contemplation. On ouvre son esprit et son cœur pour expérimenter d'autres horizons, d'autres cultures. On médite et on contemple sur d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser, à l'inverse de ceux qui ont l'esprit étroit, ceux qui se contentent de rester sur place, d'où l'expression de camper sur ses positions, c'est-à-dire rester au même endroit, par opposition à voyager, par opposition à bouger, par opposition à rester en mouvement, physiquement mais aussi intellectuellement. Et on a là un petit clin d'œil divin dans ce verset à nos frères et à nos sœurs salafis et aux littéralistes. Ne voyage-t-il donc pas? Dit Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi faire? Fatakunu lahum. On retrouve le fa qui constitue la conséquence, afin que leur cœur devienne des outils de réflexion. Ya'qilun qui vient du mot aql, qui signifie en arabe l'intellect, ou la faculté rationnelle de l'âme et de la conscience. Mais observez que dans tout le Coran, le concept du aql n'est jamais employé par Allah dans sa forme passive. Il n'est jamais question du aql qui sait telle ou telle chose. Non, il est toujours question dans le Coran de la forme active du aql. Aql, ya'qilun, ta'qilun, etc., etc., qui désigne plutôt la conscience active de quelque chose, le contrôle, la maîtrise des réalités perçues et expérimentées. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset et dans d'autres versets du Coran fait la connexion entre la fonction active d'al-aql, la conscience active en contrôle, avec l'organe du cœur. Et vous connaissez tous ce hadith dans lequel Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a dit « Ala fil jasadi mudratan ida salahat salaha al-jasadu kulluh wa ida fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb »
Certainement, il y a dans le corps une modra. Une modra est un petit morceau de nourriture. C'est un bout de chair que vous pouvez mâcher dans la bouche. Une bouchée en quelque sorte. En d'autres termes, la taille du cœur est quelque chose que vous pouvez tenir dans le creux de votre main. Une modra, un petit morceau de chair si on le compare avec la taille du corps humain. Ida salahat. Mais ce qui est sous-entendu ici dans cette citation prophétique, c'est que malgré la petite taille de cette modra, Ida salahat, salahal jasad kulluh. Si cette petite boule de chair est pure, alors le corps tout entier est pur. Wa ida fasadat, fasadal jasad kulluh. Et si cette petite boule de chair est pourrie et corrompue, alors le corps tout entier sera pourri et corrompu. Et c'est ce concept que nous avions déjà évoqué, à savoir que le cœur est ce miroir qui reflète finalement la dimension dominante de l'âme de l'être humain. Le cœur devient donc un récipient qui s'identifie et se caractérise par l'aspect général, par l'aspect global de l'âme. Et c'est de cette façon qu'on fait ce lien entre le qalb, le cœur, et cette âme, al-nafs, par le fait que le cheminement de la purification de l'âme, at-tazkiya, est un moyen par lequel je préserve mon cœur de l'influence néfaste et de l'influence toxique des dimensions inférieures de mon âme. Et on pourrait continuer toute la journée à développer sur le lien entre le cœur et l'âme, mais on s'éloignerait du sujet principal de cette conférence. Laissons ça pour nos conversations autour d'un feu durant les nuits des retraites spirituelles qu'on fera ensemble, Inch'Allah. Alors, maintenant qu'on a brièvement défini ce qu'était le cœur, quel est le sujet ? Le Créateur, subhanahu wa ta'ala, nous explique ici dans ce verset que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles et ce ne sont certainement pas les oreilles qui sont sourdes, mais ce sont les cœurs qui ne voient pas. Ce sont les cœurs qui deviennent aveugles, ceux qui sont dans la poitrine. Le Coran nous explique que certaines personnes, malgré qu'elles aient des yeux en très bonne santé, sont en réalité aveugles. Très intéressant. Ingénieur architecte, chirurgien docteur, masha'Allah, avocat, député, ministre, président de la République, Allahumma barik. Mais la personne est complètement aveugle. Et cet individu voit très bien avec ses yeux extérieurs. Et cet individu a développé ses facultés d'analyse rationnelles, extérieures et intellectuelles, mais la personne est complètement aveugle. Autrement dit, son cœur est aveugle. Moussa alayhi salam, le grand prophète des enfants d'Israël, va faire une requête très particulière à Allah lors d'une retraite spirituelle. On sait que Moussa était Kalimullah, celui qui parlait directement à Allah. Et Sayyidina Moussa alayhi salam va dire « Rabbi, arini andur ilayk » « Oh Allah, permets-moi de te voir, fais-moi le privilège de te voir, je veux te voir. » Moussa alayhi salam a ressenti à ce moment-là un désir ardent et une curiosité certainement de voir son Seigneur. Et on sait très bien que le désir, tout comme la curiosité, sont des sentiments qui émanent de l'ego. Je veux, je désire, c'est l'ego. Et que va lui répondre Allah subhanahu wa ta'ala? Qala lan tarani, tu ne peux pas me voir. Ô Moussa, tu ne peux pas me voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire, ô Moussa, tu n'as pas la capacité de me voir. Ô Moussa, je ne t'ai pas conçu pour me voir. Lan tarani, tu ne peux pas me voir avec ces yeux-là, ô Moussa. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Allah, de par sa miséricorde, va finalement accepter la requête de Moussa. Et les ulama disent qu'à ce moment-là, le divin manifestera une infime particule. Un petit échantillon provenant d'une seule lettre d'un de ces noms divins sur la montagne. Et qu'est-ce qui va se passer?
cette montagne va exploser. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجِبَالِ جَعَلَهُ دَكًّا. Et lorsque son Seigneur se manifestera, la montagne tomba en ruine. وَخَرَّ مُوسَى صَاعِقًا. Et Moïse, alayhi salam, perdit connaissance devant cette scène. Finalement, cela voudrait donc dire que notre œil peut voir certaines choses, mais qu'il ne peut pas tout voir. Là, actuellement, vous me voyez devant vous, car il y a de la lumière sur moi. Sans lumière, vous ne me verrez pas, n'est-ce pas? Dans les ténèbres, dans l'obscurité, on ne peut pas voir. Nos yeux physiques ne sont pas en capacité de voir dans le noir. On est d'accord là-dessus. Et de la même manière, le Coran nous dit que cet œil interne du cœur a besoin de lumière pour voir. Ah! Pour qu'il puisse voir, il lui faut de la lumière. Nourun ala nour. Lumière sur lumière. Le cœur est cette lanterne à travers laquelle on peut voir. Si et seulement si, il y a de la lumière. Et on comprend petit à petit que le cheminement spirituel est le moyen par lequel on développe cette lumière dans le cœur. Bienvenue dans la voie de la spiritualité islamique. La spiritualité islamique constitue le chemin de la purification de l'âme et de l'éveil du cœur. Quand le cœur est éveillé, alors le cœur peut voir ce que l'œil physique ne verra jamais. Il peut entendre ce que l'oreille physique n'entendra jamais. Et il peut comprendre ce que la compréhension intellectuelle et rationnelle n'expliqueront jamais. Les gens qui auront le privilège de reconnaître le Mahdi, alayhi salam, et les gens qui auront la chance de pouvoir lire le mot kafir sur le front d'Al-Masih ad-Dajjal, seront des gens qui auront éveillé leur cœur. Ce seront ceux qui auront entrepris le chemin de la rectification et de la purification de l'âme. Le chemin des Urafa, les gnostiques. Le chemin des Awliya, les intimes du divin. Le chemin des prophètes et des messagers. Seuls ceux qui auront entrepris ce chemin seront capables à ce moment-là de reconnaître immédiatement le Mahdi lors de son avènement et de reconnaître Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie, lorsqu'il se dressera debout et qu'il dira depuis Jérusalem « Je suis le Messie ». Écoutez attentivement s'il vous plaît, c'est extrêmement important. Si votre cœur n'est pas éveillé à ce moment-là, vous suivrez la majorité et vous répondrez à l'invitation du Dajjal machinalement, que vous le vouliez ou non, consciemment ou inconsciemment. Ce sera au-delà de vos capacités de discernement. Un petit conseil, dépêchons-nous, c'est dans pas longtemps. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.